Shavuatov. Shavuatov. Vas-y, réessaye. Shavuatov. À toi. C'est quoi la paracha de la semaine? La paracha de la semaine. Acharé Mot. Acharemot. J'essaie de te faire en mode je vous réveille. Alors, la paracha de la semaine. Ouais, Shavuatov Rav. Shavuatov. Shavuatov tout le monde. Shavuatov tout le monde. T'as pas dit Shavuatov à Madame Boulboul, assise à gauche, dans son canapé? Mais madame, elle attend de savoir c'est quoi le sujet de la paracha déjà. De la semaine. Comment elle s'appelle? Acharé. Acharé Mot. Après la mort. Après la mort des enfants de Aaron. D'accord. Et là, le sujet de la paracha, c'est le service du Kohen Gadol à Yom Kippour. Donc, c'est la paracha de Yom Kippour. Première partie de la paracha. Deuxième partie de la paracha, on va nous parler des harayot, des mariages interdits. D'accord. Et d'ailleurs, cette paracha, on va la lire à Yom Kippour l'après-midi, quand tout le monde vient à la synagogue, avant Neila, à Mincha, on parle des parachas d'harayot. Pourquoi ça? C'est pour nous angoisser, pour montrer les... Ou alors on profite que tout le monde est là pour parler des choses importantes? Oui, on profite que tout le monde est là à Yom Kippour pour nous parler des choses importantes, D'accord. basiques. Et la base, c'est le mariage permis et le mariage interdit. Très bien. D'ailleurs, nous ne sommes pas curés chez les Juifs et on a une mitzvah de se marier. Même le rabbin. Même le rabbin. Grâce à Dieu. Mais, comment se marier? Il y a des règles. Et les règles du mariage, avec qui et dans quelles conditions? Dans quelle salle, quel traiteur? Non, pas ça. Quel chanteur? Quel chanteur? Ok. Et la Torah, elle va nous dire, tu te marieras pas d'abord avec la famille, la sœur, la mère. Et ça, on nous parle de ça le jour le plus saint, le jour de Kippour. Le jour le plus saint. Ok. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent parler de sainteté, de philosophie, Ouais. mais après, peut-être que leur conduite question mariage, elle n'est pas On très nous cachée. rappelle à un moment bestial, quoi, vraiment animal, quoi, le côté, l'instinct de l'homme, quoi. Oui, mais à Yom Kippour, on nous dit la base de l'homme de la tchouva, c'est savoir comment tu vis dans ta vie de... Ouais, d'abord connais tes bases avant d'aller philosopher un peu plus haut. Très bien. Et la Torah nous parle, tu prends pas la famille, la sœur, la mère. Tout ça. Après, on nous parle des femmes mariées. Et après, la Torah nous parle de pas se marier, par exemple, quelqu'un qui se marie avec une femme, il peut pas se marier après avec sa fille. Après, on nous parle de la femme impure. Un homme y est marié, la femme permise, mais les moments impurs, c'est interdit. Et après, la Torah nous dit Ve'et zachar lotishkav mishkeve isha to'evai. Et tu te marieras pas avec un homme. Mariera pas ou... Ok. Et Pas compris. la Torah nous ajoute to'evai. C'est quoi to'eva? C'est comment la phrase, tu peux la redire? To'eva, Non, juste avant. ve'et zachar, Et un un homme. homme, lotishkav mishkeve isha. Tu n'auras pas de lien comme un lien qu'on a avec une femme. D'accord. To'evai, c'est quoi to'eva? Alors, c'est quoi Toeva? Google Alors, Traduction. Traduction Google to'eva. Alors, Toeva, je fais vite, je tape vite. Abomination. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Alors, il y a écrit abomination que pour ça ou pour autre chose encore dans la Torah? Après, la Torah nous dit, et aussi, Bechol behema lotiten shechovtecha letamaba. Et là, il n'y a pas Et là, écrit. le lien avec les animaux. Et là-bas, elle nous dit, tevelhu. C'est aussi, c'est pas bien. C'est sale. Donc, to'eva, c'est abomination. D'accord. Et ça, là, on le lit à Yom Kippour pour savoir c'est quoi les liens permis, c'est quoi les liens interdits. Donc, si on fait la liste, d'abord, un homme, il se marie. C'est naturel, c'est normal, la Torah, pas seulement le permet, elle le demande. Ok. Mais, même sa femme, la Torah nous dit, il y a des moments permis et des moments interdits. D'accord. Ce qui s'appelle Nida. Ok. Après, la Torah nous dit, tu veux te marier, mais tu dois prendre une femme qui n'est pas déjà mariée. Logique. Logique. Après, on avance, tu veux te marier, mais pas de ta famille. Et après, la Torah, elle arrive à deux extrêmes. Les hommes avec les hommes et les hommes avec les animaux. Et là, ça veut dire que la Torah nous parle de quelque chose qui peut exister. Mais elle nous le dit, c'est une abomination. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une abomination? Ça veut dire que c'est pas normal. Bon, pour remettre les choses dans le contexte, quand on dit c'est une abomination, on va pas, on juge personne, on dit du mal de personne, on est d'accord. On est d'accord. On est en train de lire le texte sans essayer de comprendre. Voilà, on est des êtres humains et on vit avec des êtres humains qui ont des déviances, qui ont des façons de vivre.
qu'on peut ne pas accepter pour soi-même, mais qu'on ne critique pas, qu'on tu me comprends ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une limite entre faire du mal à autrui et lui parler. Dire à quelqu'un ce que tu fais, c'est pas bien. Et dire à quelqu'un, je ne veux pas t'approcher, je veux pas de toi dans mon entourage, ou tu es une personne mal parce que ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas la même chose. Alors, c'est vrai que c'est une question très sensible, surtout aujourd'hui. Il y a peut-être un pourcentage que tout le monde est d'accord qui est minime dans la société, qui est peut-être né avec une tendance et une très grande difficulté dans cette question. Donc, juger quelqu'un pour celui qui n'a pas cette tendance, c'est assourd. Oui, c'est-à-dire puisque on n'est pas à sa place. C'est comme un exemple, c'est comme quelqu'un qui a jamais fumé et il voit quelqu'un qui n'arrive pas à se retenir de fumer. Il fume 3 paquets par jour. Le médecin lui dit, tu es en danger de mort grave. Ou le Rav lui dit, c'est assourd de fumer Shabbat. Il peut pas, et il dit qu'il peut pas s'abstenir. Celui qui n'a jamais fumé, d'aller le juger, c'est pas joli. Oui, tu n'as jamais fumé, tu comprends pas son problème. Mais de l'autre côté, il faut qu'on se mette d'accord aussi. Si la médecine nous dit que fumer entraîne des maladies graves, comprendre celui qui n'arrive pas à s'abstenir, ça ne le rend pas guéri. Ça explique bien, mais on est toujours sur le fil rouge. Ça veut dire, on parle d'être humain, d'accord? Et pareil, on ne peut pas juger sans avoir, être à leur place, sans avoir les preuves. On peut pas les juger et faire du mal. Je te raconte cette histoire. J'étais responsable d'une communauté en Seine-et-Marne pendant pas longtemps avant de faire l'ALIA. Et j'ai une personne dans la communauté qui a quitté sa femme et qui est devenue gay. D'accord? Quelqu'un qui était pratiquant. Je t'explique. J'ai été voir le Rav Chabad de la région. Je lui dis, voilà, dans ma communauté, j'ai ça et ça. La personne, je l'aime foncièrement. C'est quelqu'un de bien, qui a un cœur en or. Comment je dois agir au niveau de la communauté? Moi, je sais comment je dois agir pour moi. Je le reçois chez moi. Je le considère comme un homme, un être humain normal, mieux que moi, sur beaucoup de points. Avec des belles minotes et tout. Comment je dois agir par rapport à la communauté? Il m'a dit, c'est une chita Lubavitch, hein. C'est une chita Chabad. Il m'a dit, un juif, tu le renvoies pas. Un juif qui vient à la synagogue, qui veut vivre avec la communauté, tu le renvoies pas. Le jour où il se sent rejeté, il va rester là où il est et se créer une muraille autour de lui pour se protéger. Si toi, tu le laisses rentrer dans la communauté, il sait il aura toujours une option de revenir dans, et encore une fois, on peut pas dire normal parce qu'il y a plus de normes. Il y a pas de normes. Pour lui, c'était la norme, ce qu'il vivait. Mais il pourra revenir et se sentir juif et se rattacher à ces valeurs du judaïsme qui interdisent les relations entre hommes. Par contre, il m'a dit surtout, et encore une fois, on parle au niveau communautaire, pas au niveau personnel. Il n'y a aucun moment au niveau personnel qu'on doit rejeter une personne pour ce genre d'attitude. Regarde, en 10 minutes, on ne peut pas traiter ce sujet entièrement. Mais on va se mettre d'accord. Base numéro 1, la Torah interdit. Quelque chose d'interdit ne devient pas permis. Numéro 2, quelqu'un, s'il est malheureusement malade, on ne le juge pas. C'est l'autre extrême. Nous, on va parler du milieu. Et on va prendre l'exemple d'un fumeur. Il y a des gens qui fument toute la semaine et le médecin dit c'est dangereux. Arrête. Il n'arrive pas à arrêter. Il pense que c'est plus fort que soi-même. Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors j'ai un ami qui m'a donné une idée. Il m'a dit, quand j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai dit, je vais repousser ma prochaine cigarette. Je ne vais pas arrêter. Il m'a dit, tu sais, ça fait combien de temps que je repousse la dernière? Ça fait 35 ans. Si je dis j'ai arrêté, j'ai un problème. J'ai repoussé. Et l'exemple flagrant de ça, c'est qu'il y a des gens que toute la semaine n'arrivent pas à se retenir, et le Shabbat, ils ne pensent même pas à fumer. Pas tous sont comme ça, mais il y en a des comme ça aussi. Ça veut dire que le Shabbat est tellement clair et ancré
dans la base de leur existence, que c'est ça que Dieu a dit, ça commence même pas. Donc il y a un paradoxe. Toute la semaine, il n'arrive pas à se retenir, et Shabbat, il pense même pas à fumer. C'est-à-dire que l'homme est beaucoup plus profond et fort que ce que le croit lui-même. La Torah nous donne la règle qui ne s'en changera jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que la Torah l'appelle ça To'eva, abomination. C'est qu'il n'y a rien à normaliser. On peut avoir pitié, on peut prier, on peut, comme tu dis, ne pas l'éloigner. Mais normaliser, il n'y a pas de place. Et c'est intéressant. C'est que le monde normalise pas les gens qui boitent d'une telle ampleur qu'ils essayent de normaliser les gays. Et là, il y a quelque chose de profond. Et peut-être c'est pour ça qu'on le lit à Yom Kippour. Il y a des gens qui fautent. Yom Kippour, on fait tchouva. Mais vouloir normaliser quelque chose qui est une faute, c'est très grave. Oui, c'est pire que normaliser parce que on en a même fait une mode. Voilà. C'est-à-dire des gens qui étaient pas attirés par ça. Voilà. Maintenant, C'est que le pourcentage des gens, il faut partager. Il y a les gens qui sont pris par l'air du temps et il y a ceux qui sont malades. Et d'ailleurs, celui qui veut aider ceux qui ont cette tendance, les pauvres, il peut prier pour eux ou il peut essayer de voir qu'est-ce que la médecine propose. Mais jamais on prend un homme malade et on le met à la place publique et on dit « Ah, mais vous n'êtes pas malade, vous êtes bizarre. Prenez le temps, vous pouvez devenir aussi malade. » ouais, mais je pense quand même que la grande maladie dans le monde entier, s'il y a une des maladies qu'on doit parler comme une maladie, il y a plus d'hommes qui trompent leurs femmes que de personnes. Et là, et en général, ceux qui critiquent les gays, c'est ceux qui sont pour les gays, c'est ceux en réalité qui veulent se permettre des autres choses qui ne sont pas permises. Et en réalité, en tirant la chose à l'extrême, ça permet à faire beaucoup d'autres choses qui ne sont pas comme il faut, entre guillemets, normales. Et en réalité, ceux qui prennent les gays et les mettent en haut, ils veulent se permettre derrière des autres choses. Et ça, c'est très grave. Alors, juste, on va finir, Rav, Shabbat Shalom, avec un mot très important de l'amour du prochain. Et on espère que dans ce qui a été dit aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui nous écoute ou qui peut entendre ce qu'on a dit, qui s'est senti blessé parce que Chas v'shalom, on ne juge personne, nous, on ne juge personne. On n'est rien pour juger les autres hommes. D'abord, on regarde ce que nous on fait et il y a beaucoup à regarder sur nous. Et deux, il n'y a aucun mal qui est sorti de notre bouche par rapport à ces personnes. Espérément. Voilà. Mais si on a déjà passé le temps, une petite histoire. Oui. Il y a 150 ans, Rabbi Israël Salanter a entendu que au port à Odessa, ou je ne sais pas comment s'appelle la ville, il y avait des Juifs qui travaillaient Shabbat. Et il a eu beaucoup de peine. Donc, il a voyagé dans cette ville. Et Shabbat, il allait sur le port où il y avait les bateaux qui arrivaient, les marchandises, ils achetaient, ils vendaient. Et il voit les Juifs que malheureusement, ils travaillent Shabbat. Et il s'est demandé comment je vais leur parler. Leur dire, fermez le port, fermez vos magasins, ils vont pas m'écouter. Donc il est venu voir quelqu'un, il dit, dis-moi, pourquoi tu écris? Et il dit, il faut que j'écris les comptes, sinon je vais oublier. Il dit, mais la dernière heure de la journée, tu peux te rappeler quelques comptes par cœur? Il dit, oui. Il dit, alors pourquoi le dernier quart d'heure avant la fin de Shabbat, tu écris? Tu peux attendre encore un quart d'heure. Semaine d'après, il revient, il dit, pourquoi tu viens pas à la synagogue? Il dit, mais je vais au port, monsieur le Rav, j'ai honte, mais... Il dit, mais si la première demi-heure, tu n'ouvres pas ton magasin, c'est grave? Il dit, non, une demi-heure, c'est pas grave. Alors viens à la synagogue une demi-heure. Et là, tu as parlé avant de ne vexer personne. Le Rav, il a fait attention. Il a jamais permis d'ouvrir le magasin, le moitié Shabbat, pour garder l'autre. Il a toujours demandé, est-ce que cette partie, tu peux déjà accomplir? Et doucement, doucement, les gens se sont emmenés. Jamais on peut permettre ce que la Torah interdit. Et on n'a pas besoin de vexer ou de blesser directement quelqu'un personnellement. Et chaque chose qu'un homme fait l'effort de s'abstenir, une cigarette de moins Shabbat, un quart d'heure plus tard, se lever et commencer à fumer plus tard. La dernière cigarette avant Shabbat, sortir un quart d'heure plus tard, pas le dernier quart d'heure de Shabbat.
et doucement. La même chose, c'est pour Shabbat et c'est pour tous les autres problèmes. Et même pour celui qui a des tendances difficiles. Et que Dieu nous aide, qu'on vexe personne et que nous tous, doucement et sûrement, on revient à la Torah. Et Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et la paix sur le peuple. Amen.